Bonjour très chers internautes, c'est avec un grand plaisir que je me tiens une fois de plus devant vous pour partager un nouveau numéro sur notre chaîne. Conformément au rendez-vous que nous nous sommes fixés, nous allons cette fois-ci parler de la prophétie de William Branham, donc le rapport prophétique de William Branham sur Hitler, et nous allons associer cela avec la ligne Siegfried. Et nous allons essayer ensemble avec vous de voir exactement qu'est-ce que William Branham a rapporté sur cette question, puisque j'ai suivi plus d'une fois, le monde du message le sait, que parmi les 7 visions rapportées dans le livre de l'exposé des 7 âges de l'Église, il y a la vision sur Hitler, Adolf Hitler, et la construction d'une ligne qu'il va nommer, que nous allons aborder ensemble avec vous. Et nous allons nous interroger alors dans ce sujet, la question que nous allons nous poser dans ce sujet, c'est celle de savoir, William Branham a parlé d'Adolf Hitler en 1933, selon ce qu'il nous a rapporté que Hitler faisait partie des 7 visions qu'il avait reçues en 1933, et la construction d'une ligne aussi, une ligne défensive qui a été aussi annoncé par Branham. Donc, il aurait vu cette ligne en vision avant qu'elle ne soit construite. Et quelquefois, c'est la ligne Siegfried ou encore la ligne Maginot. Maintenant, nous allons essayer ensemble avec vous de naviguer avec William Branham, de voyager avec lui pour essayer de comprendre le fond de cette prophétie, parce que j'ai suivi aussi brillamment un prédicateur du message du temps de la fin qui expliquait à un journaliste que les 7 visions ont été accomplies et commençait à les lire une par une. Or, pour celui qui est honnête, il saura que, effectivement, toutes les 7 visions de William Branham ont manqué de s'accomplir, ont été étouffées dans l'œuvre. Pourquoi? Parce que, pour des raisons que nous avons eu à démontrer, et nous allons partir ensemble avec vous, vision par vision. Et comme vous le savez très bien, toujours, comme toujours, mon intention ou mon objectif n'est pas de critiquer sans fondement le message de William Branham, et vous le savez très bien pour ceux qui me suivent depuis le début, mais l'objectif ici est de pousser chacun de nous à réfléchir, c'est-à-dire de soumettre ce que l'on vous présente comme étant la vérité à un examen approfondi afin de se rendre effectivement compte si cela est digne d'approbation ou cela doit être rejeté. Parce que l'apôtre Paul est clair, la Bible est claire, ne prêtez pas foi à tout esprit, mais éprouvez-les pour savoir s'ils viennent de Dieu. Et il nous a encore souligné, éprouvez toutes choses. Et vous le savez très bien que les disciples de Bérée avaient un sentiment plus noble que ceux de Thessalonique. Et la Bible dit qu'ils recevaient la parole que prêchait l'apôtre Paul avec beaucoup d'empressement, mais ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Donc, c'est très important, c'est un exercice important, un exercice qu'en tant qu'enfant de Dieu, armé de prudence, nous sommes tenus de pratiquer chaque fois pour qu'on ne soit pas séduit, puisque le Maître nous a dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Dans Matthieu chapitre 24, il nous a donné cette instruction, prenez garde que personne ne vous séduise. Donc, si on doit prendre garde, ça veut dire qu'on doit vérifier effectivement tout ce qui viennent en tant que prophète, avec leurs prophéties, avec leurs messages. Nous devons être extrêmement prudents parce que nous sommes avertis. Donc, si aujourd'hui quelqu'un est séduit ou se laisse séduire, c'est que c'est une personne qui n'a pas pris garde, c'est une personne incrédule, c'est une personne qui n'a pas été prudente parce que la parole nous avait averti que ces gens viendront. Et c'est pour cette raison que quelqu'un soit vrai ou soit faux, il doit d'abord passer au crible, être passé au crible, au peigne fin, avant que nous puissions apporter notre sceau d'approbation sur ce qu'il nous présente comme étant un oracle divin. Alors, nous allons parler ici d'Adolf Hitler. Nous avons la fois passée abordé la question sur Benito Mussolini, la première vision de William Branham, parmi la série de 7 visions, et nous allons cette fois-ci parler de Hitler et la ligne Siegfried, ou encore la ligne Maginot. Mais j'aimerais que nous puissions commencer à la fin. Donc, nous allons prendre la dernière déclaration de William Branham sur cette prophétie, et ensuite nous prendrons la toute première déclaration de William Branham sur cette prophétie pour voir si effectivement cette prophétie répond aux normes prophétiques. Comme vous le savez, nous avons démontré cela ensemble avec vous dans le numéro écrit la prophétie. Selon Habakkuk, une prophétie doit être écrite afin qu'on la lise couramment, donc on la garde par divers soins jusqu'à l'accomplissement, jusqu'à la réalisation. Et c'est ce qui devait être fait.
Et William Branham nous a plusieurs fois rendu aussi témoignage qu'il aurait écrit les 7 visions. Et donc, la lecture de ces 7 visions devait être une lecture courante. Donc, ça ne devait pas poser de difficultés, ça ne devait pas avoir d'ambiguïté, puisque ce qui est écrit, c'est ce qu'il a reçu comme révélation, c'est ce qu'il écrit, et c'est ce qu'il doit nous lire constamment lorsqu'il veut rappeler cette prophétie à notre endroit. Alors, maintenant ici, nous allons commencer par la lecture notre lecture dans l'exposé des 7 âges de l'Église. Et avant juste de commencer en passant, j'aimerais saluer brillamment le bien-aimé frère qui sont aux USA et qui font aussi un travail très laborieux concernant la dénonciation, l'interrogation sur le message du temps de la fin, parce que plusieurs éléments qui nous permettent aussi de nous interroger ensemble avec vous sur cette partie francophone viennent aussi de l'examen ou des travaux qui ont été réalisés par des frères aussi qui ont vécu aux USA, qui ont été pour la plupart des témoins oculaires même du ministère de William Branham et qui ont pu se rapprocher immédiatement aussi des sources du message du temps de la fin aux USA et pour avoir les éléments qu'il faudra, qu'ils ont pu aussi mettre à la disposition du monde. Donc, cela ne nous empêche pas non plus, de notre côté, de faire le travail avec l'expérience, le temps que nous avons passé ensemble, de fouiller les choses, de rassembler ce qui est nécessaire pour nous et de vous retransmettre encore ce message en relais afin que nous puissions ensemble nous interroger et puis réellement découvrir les peaux aux roses s'il y a. Alors, sur cette question, j'aimerais qu'on commence notre lecture dans le livre de l'exposé des 7 âges de l'Église. Dans l'exposé des 7 âges de l'Église, au chapitre 9, à la page 313, nous lisons cet énoncé en ce qui concerne la deuxième vision. Il est dit comme ceci. La vision suivante annonçait qu'un Autrichien du nom d'Adolf Hitler s'élèverait et deviendrait le dictateur de l'Allemagne et qu'il entraînerait le monde dans la guerre. Elle montrait la ligne Siegfried et tout le mal que nos troupes auraient à la franchir. Ensuite, elle montrait que Hitler aurait une fin mystérieuse. Donc, ça c'est une vision qui est rapportée. Donc, nous sommes ici en 1965, la date d'édition de cet exposé, du livre d'exposé des 7 âges de l'Église, donc le 4 décembre 1965. Donc, à partir de ce moment-là, ces déclarations prennent effet puisque le livre est mis, ou encore le livre est mis à distribution, le livre est mis à la portée du public en cette date-là. Alors, nous venons ici de lire la vision suivante, annonçait qu'un Autrichien du nom d'Adolf Hitler s'élèverait et deviendrait le dictateur de l'Allemagne. Donc, cette vision vient après celle de la montée de Benito Mussolini, qui était la première vision dans l'exposé des 7 âges de l'Église. Et cette vision montrait que Hitler entraînerait le monde dans la guerre et elle montrait aussi la ligne Siegfried et tout le mal que nos troupes auraient à franchir. Ensuite, elle montrait que Hitler aurait une fin mystérieuse. Alors, le premier problème que nous avons avec cette vision, c'est d'abord lequel? C'est que Hitler vient d'être accusé d'avoir été l'instigateur de la Seconde Guerre mondiale en lieu et place de Roosevelt. Or, vous le savez très bien avec moi, lorsque nous avons parlé de la vision oubliée, nous avons démontré que la toute première vision de William Branham dans la série des 7, qui ferait alors qu'il y ait 8 maintenant, était que c'est Roosevelt qui devait entraîner le monde entier dans la Seconde Guerre mondiale. Et William Branham l'a dit plusieurs fois, ça n'a pas été l'objet d'un lapsus. Il a dit plusieurs fois qu'il a parlé de Roosevelt. Il a présenté Roosevelt comme étant l'instigateur de la Seconde Guerre mondiale. Et bien qu'il ait parlé aussi d'Hitler dans ses sermons avant 1965, mais William Branham n'a jamais associé Adolf Hitler à la cause de la Seconde Guerre mondiale. Mais pourtant, il est bien en train de prêcher après la Seconde Guerre mondiale. Donc, il avait tout le temps d'avoir toutes les informations qu'il fallait. Et en plus de ça, il nous a dit être en train de lire dans son livre de prophéties ou encore dans son bloc, là où il avait noté des prophéties. Donc, l'erreur n'était pas admise, n'était pas permise pendant qu'il était en train effectivement de lire. Alors déjà ici, le tout premier problème que nous avons avec cette déclaration que nous venons de lire, c'est que Hitler vient d'être accusé d'être l'instigateur de la Seconde Guerre mondiale en lieu et place de
Roosevelt. OK? Donc, Roosevelt n'est plus l'instigateur, mais il est remplacé maintenant par Adolf Hitler. Mais Roosevelt n'est malheureusement pas nommé non plus dans le livre de l'exposé des 7 âges de l'Église. Il n'est pas nommé dans le livre, même de la première page jusqu'à la dernière. On ne fait plus mention de Roosevelt, alors que la prophétie ou la toute première vision concernant Roosevelt était annoncée durant les prédications depuis 1960 jusqu'à ce qu'on arrive, quand on arrive en 65 dans l'exposé, Roosevelt disparaît et il est remplacé par Adolf Hitler. Alors, bien, maintenant ici, le fait que Roosevelt ne puisse pas apparaître dans le livre de l'exposé des 7 âges de l'Église est une indication claire que Roosevelt et sa relation avec la cause de la Seconde Guerre mondiale, ainsi que ses 4 mandats, n'étaient pas inclus dans les visions originales. Parce que là, William Branham est en train de faire un résumé ou une conclusion des visions originelles qu'il avait, des visions originales qu'il avait eues en 1933, et il rapporte dans l'exposé des 7 âges de l'Église. Mais parmi ces visions, Roosevelt ne fait plus partie, et en tant que l'instigateur de la Seconde Guerre mondiale, il ne fait plus partie, ainsi que les 4 mandats que William Branham aurait annoncé en 1933 qu'il va briguer 4 mandats, cela ne fait plus partie du livre de l'exposé des 7 âges de l'Église. Ce qui sous-entend que Roosevelt, ainsi que toutes les conséquences de sa vie politique ou encore que William Branham lui a attribuées dans ses déclarations précédentes ou antérieures, ne font plus partie de cette vision. Donc déjà, Roosevelt vient d'être écarté avec les 4 mandats, avec tous les restes, vient d'être écarté. Alors, cette dissociation de Roosevelt est une autre déconnexion importante que William Branham va faire. OK? Parce que William Branham, qui a plusieurs fois fait mention de Roosevelt en déclarant qu'il faisait partie de cette vision, mais de ce côté-ci, il nous montre qu'il n'en est plus le cas. Donc, quand on arrive dans l'exposé des 7 âges de l'Église, Roosevelt ne fait plus partie de cette vision que William Branham disait avoir reçue en 1933. Donc, on a une vision de moins et on a Adolf Hitler qui se retrouve là parmi les 7 visions, mais qui devient alors l'instigateur de la Seconde Guerre mondiale. OK? Et qui devient le constructeur de la ligne Siegfried, ainsi de suite. Alors, continuons ensemble avec lui. Pourtant, ce qui va aussi attirer notre attention, c'est quoi? Lorsque William Branham, avant d'écrire le livre de l'exposé des 7 âges de l'Église, William Branham a d'abord prêché les 7 âges de l'Église en serment. Donc, en serment, chaque jour, depuis décembre, donc depuis pratiquement le 4 décembre 1960, il a commencé à prêcher depuis la vision de Patmos jusqu'à l'âge de l'Odyssée, jusqu'à l'Apocalypse chapitre 4, première partie, deuxième partie. La première qu'il prêche le 31 décembre et puis la deuxième partie qu'il prêche le 1er janvier. Alors, avant que William Branham n'arrive, parce que l'exposé est rédigé sous base, avec pour fondement les prédications ou les sermons enregistrés sur bande. Donc, âge par âge, William Branham a prêché, il a enregistré. Ensuite, ce qui a été enregistré sur bande a été transcrit ou rapporté dans les livres. OK? Maintenant, ici, le problème, c'est lequel? C'est que quand William Branham prêche le sermon intitulé « L'âge de l'Église de l'Odyssée », qui était à la base de la rédaction du livre de l'exposé des 7 âges de l'Église, William Branham inclut les détails selon lesquels Roosevelt va être celui qui va déclencher la Seconde Guerre mondiale ou qui va contribuer au déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Donc, dans la brochure prêcher du haut de la chair, dans l'exposé de 7 âges, dans l'Église, l'âge de l'Église de l'Odyssée, William Branham parle de Roosevelt, faisant partie de cette vision, et il le présente en tant qu'instigateur ou celui qui va contribuer à entraîner le monde dans la Seconde Guerre mondiale. Mais lorsqu'on écrit les livres de l'exposé des 7 âges de l'Église, Roosevelt ne fait plus partie. Alors que William Branham dit avoir prêché sous l'inspiration les sermons des 7 âges de l'Église et qui ne disait rien à moins que cela ne lui soit inspiré. Donc tout ce qu'il a dit du haut de la chair dans cette brochure intitulée « L'âge de l'Église de l'Odyssée » serait inspiré selon sa déclaration. Et si cela était inspiré, alors cela devrait se retrouver effectivement dans le livre de l'exposé des 7 âges de l'Église.
Et nous pouvons lire cette déclaration qu'il fait dans l'âge de l'église de Laodicée, prêché le 11 décembre 1960 au paragraphe 44, ce qui suit. Lisons. Et en 1933, le Seigneur m'a montré en vision cette très puissante femme, j'ai noté cela, et aussi que Roosevelt contribuerait au déclenchement de la guerre mondiale, et que Mussolini entreprendrait sa première invasion de l'Éthiopie et prendrait celle-ci, mais qu'il aurait une fin ignominieuse. Alors, voyez là, ce que je viens de dire plus haut, Roosevelt est cité dans la prédication, mais Roosevelt ne figure pas dans l'exposé de cet âge de l'Église, là où cela devait être le rendu des prédications dites inspirées qu'il aurait prêchées sur bande. Alors, ce qui est clair ici est qu'il ne s'agit donc pas d'une prophétie. Ok? Il ne s'agit donc pas d'une prophétie, car elle se rapporte d'abord premièrement à un événement qui s'est déjà produit dans le passé, parce que quand William Branham est en train de parler en 1960, l'événement qu'il est en train de faire mention fait déjà partie d'un passé lointain. Vous allez vous rendre compte avec moi que toutes les 7 visions de William Branham qu'il dit avoir reçues en 1933, et Branham a commencé à enregistrer des bandes magnétiques en 1947, mais vous ne trouverez pas une seule fois en 1947. Moi, je pense que la mission, la première des choses qui devait ramener en mémoire de tout le monde, s'il y avait réellement des visions de 1933, c'est qu'on devait retrouver les traces de ces visions dans les premiers sermons. Les tout premiers sermons, on devait les retrouver. Mais c'est toutes les années, depuis 47 jusqu'à 48, 49, jusqu'en 1950, on ne fait pas mention de ces visions et c'est au-delà. Donc à partir de 1953 ou encore 55 et 58, que William Branham commence à parler de ces 7 visions, une par une, sans pourtant donner un listing complet. Et je crois qu'on aura le temps de faire un numéro qui résumera tout cela pour que nous comprenions exactement qu'est-ce qui s'est passé avec cette affaire de vision. Donc déjà ici, c'est clair qu'on n'est pas en face d'une prophétie parce que William Branham est en train de rapporter un événement qui fait déjà partie du passé. Donc ça fait déjà partie de l'histoire. Or, les prédicateurs vous prennent l'exposé de cet âge de l'Église, ils vous lisent les visions, lisant, cette deuxième vision disait ceci, ceci, cela. Mais or, vous regardez la date d'édition de ce document, vous allez vous rendre compte que le document est écrit et édité alors que les événements sous-mentionnés font déjà partie d'un passé lointain. Et cela ne donne pas alors à ces déclarations un caractère prophétique. Parce que la prophétie, c'est l'annonce du futur avant même qu'il y ait la première évidence. Et c'est ce qui fait que cela soit vraiment une prophétie parce que c'est le produit de l'omniscience de Dieu. Alors, rappelons que la Seconde Guerre mondiale avait été déclenchée depuis 1939. Et là, quand William Branham rapporte ce qu'il aurait reçu comme prophétie sur la Seconde Guerre mondiale, nous sommes déjà au-delà de 45, alors que 45 marquait la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais nous étions déjà au-delà de 1945. Donc la toute première fois que William Branham va alors nous parler de la prophétie, parce que là, nous avons lu dans l'exposé de cet âge de l'Église. Nous avons pris d'abord le livre de l'exposé et nous avons compris ensemble avec vous que William Branham a parlé d'Adolf Hitler et l'a présenté comme étant celui qui devait déclencher la Seconde Guerre mondiale et qu'il devait construire aussi la ligne défensive Siegfried. Et au travers de cette ligne, les Américains vont connaître une grande défaite autour de cette ligne. Maintenant, ça c'est la déclaration finale de William Branham concernant cette prophétie en relation avec l'Allemagne, d'Adolf Hitler. Maintenant, prenons la toute première fois que William Branham a rapporté cette vision qu'il disait être l'ainsi dit le Seigneur et voyons ce qu'il va nous apporter. Ensuite, nous allons faire une comparaison entre la toute première déclaration et la toute dernière déclaration pour effectivement se rendre compte si on est en face d'une prophétie ou en face d'une autre chose. Alors, la toute première fois que William Branham rapporte cette vision, nous sommes dans « Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination ?» prêché le 27 septembre 1958. Lisons le paragraphe 136. Il est dit « Et en 1933, quand le Seigneur, à l'époque où nous tenions des réunions, là où se trouve
aujourd'hui l'Église de Christ, l'ancienne demeure des francs-maçons, j'ai eu là une vision de la part du Seigneur et elle prédisait ceci. L'Allemagne s'élèvera et construira la ligne Maginot. Beaucoup parmi vous s'en souviennent. Il était dit qu'il serait retranché là-dedans et que les Américains subiraient une grande défaite à cette ligne-là. Maintenant, souvenez-vous-en, c'est ainsi dit le Seigneur. Voyez-vous? Ok. On vient là de lire ensemble avec vous cette merveilleuse déclaration de William Branham. Et c'est la toute première fois que William Branham rapporte cette prophétie. La toute première fois. Qu'est-ce que nous constatons avec beaucoup de prudence? Nous constatons qu'il y a beaucoup de différences entre le premier rapport de cette dite prophétie et le dernier. Le seul élément qui s'accorde entre les deux déclarations, donc celle que nous avons lue dans l'exposé et celle que nous avons lue ici, c'est la mention de l'Allemagne. Le seul élément commun entre les deux déclarations, entre la version de 7 âges de l'Église, donc dans le livre d'exposé de 7 âges de l'Église, et cette prédication que nous venons de lire, pourquoi nous ne sommes pas une dénomination, c'est la mention de l'Allemagne. Donc le seul point commun entre les deux déclarations, c'est que l'Allemagne figure dans les deux déclarations. Mais dans la version de 1958, nous remarquons beaucoup de points. Qu'est-ce qu'on remarque en premier lieu? L'Allemagne devrait s'élever, donc ou encore se soulever. Ensuite, l'Allemagne devait construire la ligne défensive Maginot. Et la ligne défensive Maginot devait faire perdre beaucoup de vies aux Américains. Donc les Américains devaient subir et perdre beaucoup de vies selon cette déclaration de 1958. Mais alors que lorsque nous prenons le livre de l'exposé de 7 âges de l'Église, dans le livre, il est fait mention alors d'Adolf Hitler. Donc Adolf Hitler serait le dictateur de l'Allemagne et ensuite il déclencherait la guerre mondiale et la ligne défensive Siegfried ferait perdre la vie à de nombreux Américains. Alors ensuite, c'est couronné par la mort mystérieuse d'Hitler. Donc ça, c'est ce que nous lisons de l'exposé de 7 âges de l'Église. Alors, effectivement, nous nous retrouvons en face de deux déclarations contradictoires qui ne peuvent pas être conciliées. Donc, la toute première déclaration de 1958 et la déclaration de l'exposé de 7 âges de l'Église en 1965 sont des déclarations incompatibles. Donc, elles sont totalement contradictoires. Dans celle de 58, l'Allemagne devait s'élever, ok, et construire la ligne Maginot. Et William Branham nous a bien déclaré dans cette déclaration-là de 1958, il a bien fait mention du fait qu'il avait noté et il était en train réellement de dire ce qu'il avait prédit en 1933. Et cela nous permet alors de comprendre que William Branham souligne d'abord cette vision de 1958 par un ainsi dit le Seigneur. Donc, ce qu'il était en train de rapporter dans la prédication de 1958 était l'ainsi dit le Seigneur, selon William Branham. Donc, si c'était l'ainsi dit le Seigneur, donc, y compris aussi la construction de la ligne Maginot par l'Allemagne, qui est mentionnée dans cette déclaration, est aussi l'ainsi dit le Seigneur. Parce qu'il a dit dans la vision, il a dit dans cette déclaration. Alors, l'ironie du sort, c'est que la ligne Maginot, pour ceux qui ne le savent pas, a été construite par la France. La ligne Maginot a été construite par la France et non par l'Allemagne. Et la ligne Siegfried, par contre, a été construite par l'Allemagne. Maintenant, la question qu'on doit se poser, la toute première, laquelle de deux lignes faisait partie de la vision de William Branham en 1933? Parce qu'en 1958, il nous dit que l'Allemagne devait construire la ligne Maginot, ok? Alors que la ligne Maginot est une ligne française. Mais en 1965, il se rattrape après la mise à jour prophétique qu'il avait recommandé aux frères Mercier et Léo Mercier et les autres de prendre ces anciennes prophéties et de les mettre à jour et de les imprimer. Il va se rattraper pour faire d'Hitler le déclencheur de la Seconde Guerre mondiale. Et en plus de ça, il va faire mention de la construction de la ligne Siegfried. Ces deux lignes ne sont pas la même chose. Maintenant, la toute première question que nous devons nous poser est celle-ci.
laquelle de deux lignes faisait partie de la vision originelle de William Branham en 1933. Est-ce que William Branham avait vu les Allemands construire la ligne Maginot ou il avait vu les Allemands construire la ligne Siegfried? Et c'est une très grande question. Ça, c'est d'abord très important. Alors, face à ces deux déclarations, les déclarations ne peuvent pas être toutes les deux vraies. Et vous le savez très bien avec moi que la règle dans la preuve de la vérité, c'est que quand on se trouve en face de deux déclarations qui sont contradictoires, l'une et l'autre, soit l'une d'entre elles est vraie, soit toutes les deux sont fausses. Il est absolument impossible que deux déclarations contradictoires puissent être toutes les deux vraies. Donc, on est là en face de l'ainsi dit le Seigneur, parce que William Branham dit que toutes les deux sont l'ainsi dit le Seigneur, soit ce qui est mentionné dans le livre, rapporté du livre de l'exposé, est l'ainsi dit le Seigneur, soit c'est ce qu'il a mentionné avec rappel de l'ainsi dit le Seigneur de 1958, est l'ainsi dit le Seigneur. Alors, on se retrouve là devant un problème sérieux. Face à cette contradiction, on se retrouve devant un problème sérieux, un problème de taille. Alors, lorsque ce genre de problèmes apparaissent, qu'est-ce que nous constatons quand ce genre de problèmes apparaissent? C'est que il y a les croyants du message du temps de la fin qui, bien que incapables d'apporter des éléments convaincants, vont alors rentrer dans une phase de rationalisation. Donc, ils vont tenter à tout prix de rationaliser les déclarations de William Branham, de les rendre rationnelles et de convaincre leur conscience que ce qu'il dit est vrai. Et ils vont nous rapporter beaucoup de points. Lorsque ce genre de problème se pose, dans ce cas-ci, d'autres pourront dire, mais écoutez, le prophète a fait un lapsus. C'est un lapsus. Et donc, sûrement, il pensait Siegfried, mais il a dit Maginot. Donc, c'est un lapsus. Il faut le lui concéder. C'est tout à fait naturel, c'est tout à fait normal qu'il puisse avoir lapsus. Ça, c'est la première raison, la première tentative de rationalisation qui peut être apportée à propos de ceux qui voudraient soutenir que c'était réellement une prophétie, que William Branham avait juste fait un lapsus. Il voulait dire Siegfried au lieu de Maginot. Mais le problème est qu'il a affirmé sans équivoque qu'il s'agissait de la ligne Maginot. William Branham était conscient, vous voyez, il exprime sans équivoque qu'il s'agissait réellement de la ligne Maginot-allemande. Donc, il est précis et il le dit plus de 20 fois il le rapporte et il a fait la même déclaration à propos de la ligne Siegfried, mais la ligne Siegfried, il en a parlé juste en peu de déclarations, mais il a plus parlé de la ligne Maginot et à plus de 20 fois. Donc, on ne peut pas, le lapsus, on peut le lui concéder pour une fois, mais jusqu'à 20 fois, parler d'un lapsus serait se moquer de sa propre intelligence, n'est-ce pas? Alors, donc, quelquefois aussi, il est très confus entre la ligne Maginot et la ligne Siegfried. Donc, des fois, il utilise même les deux lignes à la fois. Donc, quelquefois, il parle de la ligne Siegfried allemande. Quelquefois, il prend la ligne Maginot française. Et disons parfois que ce sont les Français qui ont construit la ligne Siegfried et attribuant aussi, quelquefois, aux Allemands la ligne Maginot. Alors, parfois, il utilise toutes les deux expressions, donc Maginot et Siegfried, pour parler de l'une de ces deux lignes. Donc, on ne peut pas lui concéder le bénéfice d'un lapsus. Et puis, d'autres vont alors aller plus loin pour dire, eh bien, il n'était pas un homme instruit, donc prenez-le dans ce cadre-là, parce qu'il n'était pas assez instruit, donc il pouvait bien commettre ce genre d'erreur, parce qu'il n'était pas assez instruit, donc il n'avait pas trop d'informations. Mais lorsque on fait ce genre de déclaration-là pour dire qu'un prophète n'était pas assez instruit, et on veut juste prendre ça comme excuse, qu'il n'était pas assez instruit, mais c'est très grave, n'est-ce pas? C'est grave, pourquoi? Parce que lorsque on est censé préparer le monde par un message dit du temps de la fin, donc un message qui doit régler tous les points en suspense, un message qui doit apporter un son clair, afin que les gens se préparent. Et on est le dernier prophète qui devait venir révéler les grands mystères, les sceaux, ainsi de suite. Excusez-moi. Alors, préparer la venue du Seigneur, fournir des éléments, les marqueurs historiques qu'il faut,
afin que les gens se préparent, et on se trouve en face d'un prophète qui n'est pas assez instruit. Donc on veut lui concéder ça comme une excuse, qu'il n'était pas assez instruit, ainsi de suite. Et on veut mettre ça alors dans le dos de Dieu. Alors, mais la question qu'on doit se poser, si on veut prendre ça comme rationalisation, le fait que William Branham n'était pas assez instruit, pourquoi alors Dieu aurait-il permis à un prophète de ce calibre, c'est-à-dire avec cette mission, de se brouiller sur des détails qu'il sait que cela rendrait son message impossible. C'est-à-dire cela justifierait la remise en question de ses visions et même de son ministère. Pourquoi est-ce qu'il le ferait? Eh bien, la réponse typique, c'est que certains disent non, si Dieu a permis que William Branham puisse commettre ce genre d'erreurs, ce genre de bavures prophétiques, c'est juste pour confondre les sages. Or, n'est-ce pas? C'est pour confondre les sages parce que ceux qui sont trop sages aiment trop les détails. Voilà pourquoi Dieu a permis ces choses-là pour les embrouiller et les confondre. Mais ce que vous ignorez ensemble avec moi, c'est quoi? Ce que vous ignorez plutôt, c'est quoi? C'est que les absurdités, au fur et à mesure que vous ajoutez des mises en garde, donc vous ajoutez des mises en garde, et vous apportez des affirmations pour tenter de justifier cela, il devient alors de plus en plus difficile que ces affirmations ou ces déclarations soient réellement vraies. Parce que quand vous vous battez exactement, vous vous battez comme vous le faites, à soutenir ce que vous savez consciemment être faux, vous rendez encore cela difficilement croyable. Et vous démontrez encore davantage combien cela est faux. Parce qu'il est très difficile, absolument difficile, de défendre ce qui n'est pas la vérité. On ne peut pas défendre le mensonge vis-à-vis de la vérité quand le temps arrive pour que la vérité éclore. La vérité va éclore indépendamment de votre bon vouloir ou non. Lorsqu'on prend un exemple pratique, un exemple classique et hypothétique, nous allons essayer un peu de prendre un élément. Un élément, c'est lequel, par exemple, si on se retrouve en face d'un homme, excusez-moi, on se retrouve en face d'un homme qui prétend avoir un dragon dans son garage. Il nous dit qu'il a un dragon dans son garage. Alors, il nous invite même à venir vérifier qu'il y a un dragon dans son garage. Effectivement, lorsque nous arrivons pour appliquer le test pour déterminer s'il y a un dragon ou pas, c'est-à-dire, nous sommes arrivés et nous voulons regarder, nous voulons mesurer sa température, nous voulons essayer de détecter les empreintes des pas, etc. Et voilà, on vous dit aussitôt que le dragon en question est invisible. On vous dit d'abord qu'il est là. Et quand vous venez pour examiner, on vous dit que le dragon est invisible. OK? Et ensuite, on vous dit qu'il lévite et qu'il se promène, mais il a un métabolisme très faible et qu'il est trop court pour être détecté. Alors, le dragon est devenu un objet tellement étrange qu'il est même impossible de le distinguer d'un non-dragon. Donc, du coup, on se retrouve devant une évidence qui est claire. C'est qu'on est en face d'un mensonge. Parce que quand vous avez un dragon dans votre garage, et lorsque nous voulons venir pour vérifier et voir si réellement il y a un dragon, il faudra que nous ayons accès à ce dragon et que nous prenions le temps de l'examiner. Vous voyez, pour déterminer l'empreinte de ses pas, sa température, sa taille, tout ça là. Mais quand on arrive là, on nous dit qu'il est invisible. Alors du coup, on se retrouve devant un non-dragon. Et c'est la même chose aussi qui se passe avec ces rationalisations que vous retrouverez avec les prophéties, au fait, avec les rationalisations que nous retrouvons dans le message du temps de la fin de William Branham. Donc, on tente de rationaliser l'impossible, on tente de justifier ce qui ne peut pas être justifié, alors qu'on est tout à fait conscient que ici, là, le prophète a tapé à côté. Comme dit un jargon ivoirien, il a tapé poteau. Donc, s'il a tapé à côté, ce qui n'a pas marqué le but, le ballon a rebondi, il est reparti. Il n'y a pas eu un but qui a été marqué. Et on doit être capable d'avouer cela à sa propre conscience. On doit être capable, lorsque cela échoue, de dire non, ici, c'est un échec. Et comme ça a échoué, je prends ça à partir de maintenant, je mets ça hors de ma gibecière. Ça, je ne consomme plus ça parce que c'est déjà mortel. Parce que le mensonge ne donne pas la vie, le mensonge produit la mort. La mort est rentrée dans le monde parce qu'il y a eu un mensonge, déformation de la vérité divine. Dieu a dit, le jour que vous mangerez, vous mourrez. Le serpent a dit, vous ne mourrez point. Donc, quand la vérité est déformée, lorsque le mensonge est présenté,
Il est succulent, il est agréable à voir et ainsi de suite, mais il est mortel. Et c'est ce qui se passe avec le message du temps de la fin. Donc, tenter de rationaliser ce qui n'est pas rationalisable, c'est totalement insulter sa propre intelligence et puis s'exposer à la destruction. Et même quand le fanatisme peut atteindre un certain niveau, mais à un certain moment, la conscience doit revenir en soi-même. Parce qu'il y avait un moment où on disait, écoutez, j'ai lu quelqu'un dire, qui es-tu pour juger un prophète? Même s'il commet des erreurs, c'est pas à toi de le juger, patati et patata. Et d'autres m'ont dit, voilà, tu vas bientôt mourir parce que tu as touché ce qu'on ne touche pas. Qui es-tu? Et ainsi de suite. Mais le fait que, malgré le malédiction, malgré toutes les paroles lancées contre moi, j'ai trouvé des pasteurs qui m'ont donné 2 semaines à vivre, ainsi de suite. Que si dans 2 semaines, Dieu ne te tue pas, parce qu'il faut avoir touché le prophète, c'est que je n'ai pas été appelé au ministère et que William Branham n'est pas réellement un prophète. Donc, il met même son ministère, son appel au ministère en cause et il met aussi la confirmation de son prophète en cause. Mais ça fait des années que je suis là, je suis là et depuis même là, et par la grâce du Seigneur, il ne permet même pas que je tombe malade d'une maladie qui pourrait peut-être être alarmant ou quelque chose. Et je suis là et je continue à apporter les éléments qu'il faut pour aider quelqu'un à réfléchir avant qu'il ne soit trop tard, aussi longtemps que je vis sur cette terre. Je continue à lutter. Alors, donc ici, on comprend ensemble avec vous que point n'est besoin de chercher à rationaliser le message de William Branham. Quand une déclaration est fausse, elle est fausse. OK? Quand on continue à lire William Branham, on va continuer à le lire puisque nous sommes toujours dans cette lancée concernant la ligne Siegfried ou la ligne Maginot. Dans la prédication, la condamnation par représentation prêchée le 13 novembre 1960, le paragraphe 32, 34, 41, nous lisons. Je voudrais vous lire une prophétie qui a été donnée. Et le paragraphe 34, nous prenons, il est dit, le président actuel, le président Franklin D. Roosevelt, or, souvenez-vous, ça c'était il y a 28 ans, entraînera le monde entier dans une guerre. Et le nouveau dictateur de l'Italie, Mussolini, fera sa première invasion en Éthiopie. Et il s'emparera de l'Éthiopie, mais ce sera sa dernière invasion. Il arrivera à sa fin. Le président Franklin D. Roosevelt, il a conduit l'Amérique au Tea Party de l'Angleterre. C'est exact. L'Allemagne ne nous avait jamais cherché querelle. C'est nous qui lui avons cherché querelle. C'est ce qui a plongé le monde entier dans une guerre et ce qui a causé la guerre mondiale. Les Allemands ont construit la ligne Maginot et là-bas, tous les anciens combattants ici savent ce qu'elle a subi là à la ligne Maginot. Alors, par cette déclaration de William Branham, Branham ajoute encore définitivement Roosevelt à la vision. Là, nous sommes encore dans la phase où, dans l'époque où Roosevelt faisait partie de cette vision. Et vous remarquez bien qu'Hitler n'est pas. William Branham ajoute Roosevelt à la vision qu'il disait être en train de lire. Rappelez-vous, remarquez bien, dans le paragraphe 32, on ramène juste cette phrase du paragraphe 32, il a dit « Je voudrais vous lire une prophétie qui a été donnée ». Donc ici, William Branham est en train de nous rappeler qu'il était en train de lire. Et là, on ne peut pas lui concéder un lapsus. Il était en train de lire la prophétie qui a été donnée. OK? Et dans la lecture de cette prophétie, il renforce la position de Roosevelt comme étant celui qui doit entraîner le monde entier de la Seconde Guerre mondiale. Et il prétend également à tort que Roosevelt, bien qu'il devait causer la Seconde Guerre mondiale, c'est ce qu'il prétend, selon ce qu'il est en train de lire. Ensuite, il ajoute que l'Allemagne ne nous a jamais cherché de problèmes, mais c'est nous qui avons cherché des problèmes à l'Allemagne. Donc, nous nous sommes pris à l'Allemagne et cela a emmené alors le monde dans la Seconde Guerre mondiale. Alors, tout cela est présenté comme étant l'ainsi dit le Seigneur selon Branham. Donc, ce qu'il est en train de lire était l'ainsi dit le Seigneur selon lui. OK? Mais l'Allemagne, malheureusement, la guerre a commencé depuis 1939 et l'Allemagne était le premier à déclarer la guerre aux États-Unis le 11 décembre 1941. Donc l'Allemagne, entre l'Allemagne et les États-Unis, c'est l'Allemagne qui a pour la première fois fait la déclaration de guerre
officielle contre les États-Unis en 1941. Et les États-Unis ont rendu l'appareil, donc ils ont juste répliqué à cet ultimatum, ils ont répliqué à cette déclaration de guerre de l'Allemagne le lendemain. Donc c'est l'Allemagne qui commence et les USA rétorquent. Alors, la guerre a commencé en 1939 et Roosevelt aussi n'a pas entraîné, c'est-à-dire il n'a pas poussé le monde à entrer en guerre. Vous voyez? Donc on peut dire que ce que Branham dit avoir dit au nom du Seigneur était complètement faux. Complètement faux. Parce que Roosevelt n'a pas poussé ou entraîné le monde de la Seconde Guerre mondiale, mais plutôt Roosevelt est resté un isolationniste depuis le début de la guerre en Europe. Il avait fermement refusé de s'impliquer dans ces conflits et cet état d'esprit avait perduré en Roosevelt jusqu'à ce qu'il y ait l'attaque de la flotte japonaise, jusqu'à ce qu'il y ait l'attaque de Pearl Harbor, quand le Japon a attaqué. Alors, c'est à ce moment-là que, après cette attaque du Pacifique, des Américains dans le Pacifique, que Roosevelt ou les États-Unis va entrer alors officiellement en guerre. Là, nous sommes déjà en 1941, alors que la guerre avait commencé depuis 1939. Alors, donc, les deux affirmations que William Branham vient de faire dans cette citation que nous venons de lire, dans cette interprétation, cette citation concernant la vision, sont toutes les deux incorrectes et n'auraient pas pu être inspirées par un Dieu omniscient. Vous voyez, toutes les deux déclarations sont incorrectes et par conséquent ne pourraient pas être inspirées par un Dieu omniscient, ce qui invalide complètement cette vision ou encore cette prophétie parce qu'elle est historiquement fausse. Mais pourtant, il est en train de rapporter une dite prophétie après les faits. Donc, il avait tout le temps d'ajuster comme il devrait. On devait avoir un autre problème. Mais non seulement il nous rapporte une prophétie après les faits, mais il rapporte aussi cette prophétie en contradiction flagrante avec l'histoire et avec la réalité. Alors, nous lisons encore William Branham dans une autre prédication. Pourquoi prêcher le 26 11e mois 1960 au paragraphe 92. Il dit ce qui suit. J'ai vu ces Maginot, la ligne Maginot, au lieu de la ligne Siegfried, la ligne Maginot, 11 ans avant, et j'en avais parlé aux gens. C'est écrit dans le journal. Il n'a jamais, à aucun moment, je défie quiconque qui se trouve dans la présence divine ou dans le monde de me montrer une seule fois où le Saint-Esprit a parlé et a annoncé ces choses et qu'elles ne se sont pas accomplies. Vous voyez, c'est vrai. Alors, remarquez ensemble avec moi là, qu'est-ce qu'on remarque? Ici, William Branham est catégorique pour ceux qui veulent lui concéder, qui ont voulu lui concéder le bénéfice du doute en ce qui concerne un lapsus. Ici, William Branham est catégorique sur le fait que, dans sa vision de la Seconde Guerre mondiale, il a vu la construction de la ligne Maginot et non la ligne Siegfried. Il précise bien, il dit « j'ai vu ce Maginot », il déclare encore lui-même la ligne Maginot au lieu de la ligne Siegfried, la ligne Maginot. Je l'ai vu 11 ans avant sa construction. Alors, donc déjà ici, selon William Branham, il s'agissait bien effectivement de la ligne Maginot que lui, il a vue dans sa vision 11 ans avant la construction de cette dernière. Il a dit aussi que tout ce que dit le Saint-Esprit arrive. C'est ce qu'il rapporte dans cette vision, dans cette déclaration qu'on vient de lire tout à l'heure, que tout ce que dit le Saint-Esprit arrive toujours. Eh bien, si ce qu'il vient de dire ici n'est pas arrivé, donc on tire une conclusion que ce n'est pas le Saint-Esprit qui l'a dit. Parce que la conclusion, au moins la déclaration qui est vraie, c'est que tout ce que dit le Saint-Esprit arrive toujours. Et il a appelé le monde entier, il les a mis en défi pour qu'ils démontrent si le Saint-Esprit peut dire quelque chose et que cela n'arrive pas. Mais effectivement, tout ce que dit le Saint-Esprit arrive toujours. Mais seulement, ce que William Branham vient de dire ici concernant cette vision d'Hitler en rapport avec la ligne Maginot n'est jamais arrivé. Parce que Hitler n'a jamais conçu la ligne Maginot, les Allemands n'ont jamais conçu la ligne Maginot, et puis Roosevelt n'a jamais déclenché la Seconde Guerre mondiale, Roosevelt n'a jamais déclaré la guerre en premier à l'Allemagne, il n'a jamais entraîné le monde entier dans la Seconde Guerre mondiale. Donc tout ça là n'est pas arrivé exactement comme William Branham l'a déclaré. C'est une preuve évidente encore
que ce n'est pas le Saint-Esprit qui l'a dit. Alors, on continue à les lire. On continue à les lire. On continue à lire. On le prend dans Condamnation par représentation, prêché le 13 novembre 1960, paragraphes 36, 37 et 40. Lisons-le. Également, on a fait une vilaine chose dans ce pays. On a accordé aux femmes le droit de vote. Ceci est une nation de la femme. Et celle-ci contaminera cette nation, comme Ève a contaminé l'Éden. Maintenant, vous voyez pourquoi j'insiste autant que je le fais. J'ai l'ainsi dit le Seigneur. Par son vote, elle élira la personne qu'il ne fallait pas. Les Américains subiront une défaite terrible à un endroit que les Allemands construiront. Ce sera un grand mur en béton, la ligne Maginot, 11 ans avant qu'ils en entreprennent la construction, mais ils finiront par être vainqueurs. Ensuite, j'ai vu les États-Unis qui n'étaient qu'un endroit fumant, complètement brûlé. Ce sera près de la fin. Ensuite, j'ai mis entre parenthèses, j'ai prédit que ceci arrivera. Maintenant, souvenez-vous, le Seigneur, ça, c'est le Seigneur qui m'avait montré, j'ai prédit que ceci arrivera avant 1977. Bien, on voit ensemble avec vous que Branham a commencé à affirmer que la ligne défensive qu'il décrivait dans ses visions était construite 11 ans après sa vision initiale en 1933. Donc, c'est 11 ans après que cette ligne qu'il décrivait a été construite selon sa déclaration. Il va nous ajouter encore dans la 70e semaine de Daniel, prêchée le 6 août 1961, le paragraphe 204, ce qui suit. Voilà la suivante. Donc, la quatrième, j'ai dit, nous irons en guerre contre l'Allemagne et ils construiront une grande place en béton, une fortification là, et les Américains se feront battre à plate couture. Le Dieu Tout-Puissant devant qui je me tiens en ce moment le sait. J'ai vu ces nazis indépendants qui lançaient des coups de pied aux Américains comme ça. Et tout ça, près de ces murs. Un homme de l'Assemblée dit Amen. Et il y a beaucoup de gars ici qui ont été à la ligne Siegfried et qui savent comment c'était. Et souvenez-vous, c'était 11 ans avant la construction de la ligne Siegfried. Est-ce que Dieu est véridique? Est-ce qu'il prédit encore des choses? Suivez ça. C'était la quatrième. Alors, continuons à les lire encore avant de mettre un commentaire dans, encore une fois, prêché le 17 11e mois 63, paragraphe 124. Il dit, en 1933, le Saint-Esprit est venu un matin et m'a annoncé 7 événements qui devront s'accomplir avant que cette nation soit détruite. L'un d'eux, c'est cela. C'est écrit sur un vieux papier là à l'église. Beaucoup ont vu cela. Comment nous entrerons en guerre contre Hitler et qu'il allait, comment l'Allemagne construirait une fortification, la ligne Maginot ou plutôt la ligne Siegfried. Je pense 11 ans avant qu'on n'y ait jamais pensé. Bien. Branham ne se rendait toujours pas compte ici que la ligne défensive dont il faisait mention avait déjà été construite pendant que lui, il était en train de parler. Il continuait ensuite à décrire cette ligne comme étant celle qui devait être construite 11 ans après. Et il a continué à faire cette déclaration en disant qu'il avait vu cette ligne, cette vision de la construction de cette ligne Maginot 11 ans avant sa construction. Et il dit quelquefois la ligne Siegfried. Alors, il a également soutenu que sa vision sur la ligne Maginot avait été reçue 11 ans avant sa construction. Donc, ce qui implique qu'elle s'était terminée en 1944. Parce que si vous prenez 1933, vous additionnez 11 ans, cela nous emmène à 1944. Donc, selon Branham, la ligne dont il faisait mention a été vue, la construction a été vue 11 ans avant. Donc, cela a été conçu en 1944. Mais malheureusement, la ligne Maginot a été construite en plusieurs phases à partir de 1930. Ça, c'est la ligne Maginot française. A été construite en plusieurs phases à partir de 1930 et a été achevée lorsqu'elle a été prolongée jusqu'au détroit de Douvres en 1934. On peut avoir l'information sur Wikipédia. Vous tapez la ligne Maginot.
vous allez avoir ces informations. C'est depuis 1930 que la France a commencé la construction de cette ligne défensive et la construction a pris fin en 1934. Donc, on n'est pas arrivé en 1944, selon ce que dit William Branham, c'est-à-dire 11 ans avant la construction de cette ligne. Lui, il aurait déjà vu cela en vision. Alors, c'est en janvier, pour ceux qui voudraient qu'on fasse une piqûre d'histoire, c'est en janvier 1932 que le ministre français de la guerre, André Maginot, meurt de la fièvre typhoïde et des complications provoquant une secousse soudaine dans le cabinet français. Mais la France n'a pas arrêté les travaux qui ont été engagés par ce ministre-là sur la construction de cette ligne. Effectivement, la construction de la ligne défensive n'est pas morte avec le général. Les Français ont continué à fortifier leurs frontières en construisant des barrières en béton, empêchant ainsi l'attaque au sol des chars allemands ainsi que leur artillerie. Donc, lorsque ils finissent alors la construction, c'est pratiquement en 1935, ok, en 1935, quelques années avant la revendication, donc 9 ans avant la revendication de Branham sur cette prophétie, que la ligne qui a été construite par la France a été nommée du nom de défunt général et ministre de la guerre à partir de juillet 1935. Donc, on va alors la nommer la ligne Maginot. Pourquoi? Parce que c'est ce général qui avait commencé à le construire depuis les années 30, depuis 1930, et il est mort en 1932. La France a continué le travail jusqu'à l'achever en 1934, et quand ils ont achevé en 1934, c'est en 1935 qu'ils vont la baptiser du nom de ce général Maginot. Alors, si la fortification annoncée par William Branham, déjà ici, on trouve déjà que par rapport aux indices que Branham a donnés ici, il est absolument impossible qu'il s'agisse de la ligne Maginot française. Même si lui l'a dit, comme étant ainsi dit le Seigneur, qu'il aurait vu cela 11 ans avant la construction, que les Allemands devaient construire la ligne Maginot, alors que la ligne Maginot est française, elle n'est pas allemande. Et puis, elle n'a pas été construite en 1944, si réellement 11 ans après 1933 nous emmènerait à 1944. Mais ce qui n'a pas été le cas, la ligne a été construite depuis 1930 en plusieurs étapes jusqu'à s'achever en 1934. Donc 10 ans avant le terme échu ou encore le terme annoncé par William Branham. Alors déjà là, on peut dire, bon, essayons un peu d'aller regarder de l'autre côté pour voir ce qu'il en est de la ligne Siegfried. Parce que la ligne Siegfried, cette ligne que Branham a vue dans la vision, il l'a vue 11 ans avant la construction de cette dernière. Mais déjà, la ligne Maginot est exclue. Quand on prend la ligne Siegfried, alors on va se rendre compte que là-bas, c'est encore pire. Pourquoi? Pourquoi c'est encore pire là-bas avec la ligne Siegfried? Parce que si la fortification est la ligne Siegfried, c'est que la datation que William Branham donne n'est pas meilleure par rapport même à celle de Maginot. Parce que celle de Maginot, la construction commence en 1930. Donc déjà, quand William Branham est en train de recevoir sa prétendue prophétie en 1933, la ligne Maginot est déjà en construction. Vous voyez? Donc déjà, on n'est pas en face d'une prophétie parce qu'il est en train de parler de quelque chose qui est en train de se faire déjà. Mais il nous a dit qu'il a reçu sa vision 11 ans avant même qu'on ait posé les premiers bétons de la construction de cette ligne, ce qui exclut totalement la ligne Maginot. Alors, regardons du côté de la ligne Siegfried. Quand on prend la ligne Siegfried, la datation n'est pas meilleure parce qu'il y avait déjà une ligne originale qui s'appelait la position Siegfried et qui était construite par l'Allemagne dans les années 1916 et 1917 pendant la Première Guerre mondiale, et c'est cette ligne qui va être démolie plus tard. Ensuite, la deuxième ligne Siegfried, donc sur le même rempart, a été établie plus à l'est dans les années 1930 en face de la ligne Maginot française, et elle a été construite en 1938. Donc cette même deuxième ligne Siegfried a été déjà établie dans les années 30 en face de la ligne Maginot française, et elle a été construite en 1938 et 1940. En effet, c'est Adolf Hitler qui a planifié, la ligne Siegfried en 1936 et l'a fait construire entre 1938 et 1940. Et là aussi, dans ce cas-ci, dans les deux cas, l'affirmation selon laquelle William Branham avait reçu la vision 11 ans avant la construction de l'une de ces lignes ou avant le début de la construction
ou avant le début de la fortification de ces deux lignes est complètement fausse. Parce que quand on prend 1933 plus 11 ans, ça nous amène en 1944. Alors, ni la ligne française Maginot, ni la ligne allemande Siegfried ne répondent chronologiquement à la prophétie de William Branham. Alors, déjà là, cela montre que William Branham, dans ces deux visions, donc qu'il introduise la ligne Siegfried et qu'il introduise la ligne Maginot, la vision est complètement fausse. Pourquoi? Parce que 11 ans avant qu'on ait posé les fondements de ces deux lignes, William Branham avait reçu la vision prophétique qui annonçait la construction de ces lignes 11 ans avant qu'on ait posé même le premier béton. Mais alors que ces deux lignes ont été conçues déjà dans les années 30, les travaux ont été engagés, Maginot comme Siegfried, et même pour Siegfried, cela existait déjà depuis la Première Guerre mondiale et ça a été démoli. Et ensuite, Hitler revient et planifie et reconstruit cette ligne en l'emmenant plus à l'est. Alors donc, aucun sens ne pouvait être donné à ces interprétations que William Branham a données sur cette prétendue vision associée à Adolf Hitler. Alors, si l'un a raison, si l'une des visions est vraie, l'autre doit être fausse. Donc, si dans la vision de William Branham, il s'agit de la ligne Siegfried, alors celle de la ligne Maginot est fausse. S'il s'agit de la ligne Maginot, celle de la ligne Siegfried deviendrait alors fausse. Mais de toute évidence, quand on monte qu'on descende, Roosevelt n'a pas entraîné le monde entier dans la Seconde Guerre mondiale. L'Allemagne n'a pas construit la ligne Maginot. L'Allemagne a construit la ligne Siegfried, mais pas 11 ans après 1933. Alors, on est là en face d'un fait très important. On est là en face d'un fait. Quand William Branham fait la déclaration, dit que c'est Dieu qui lui a dit. Donc, il prédit, Dieu lui a dit que voilà ce qui va se passer. Mais si ce qu'il nous dit de la part de Dieu échoue, alors qui en est les responsables? Donc, on se trouve là en face d'une évidence. L'évidence c'est laquelle? Soit William Branham ment au nom de Dieu, puisqu'on ne peut pas attribuer à Dieu de mentir. Donc, c'est William Branham qui doit mentir au nom de Dieu. Alors, si William Branham ment au nom de Dieu, ce qu'il dit n'est pas arrivé et ne s'accorde ni avec les faits, avec l'histoire, ni avec la réalité, ceux qui continuent à croire en cela sont alors des rebelles contre Dieu. Vous allez dire, non, mais si je continue à croire, même si les prophéties prophétiquement c'est faux, mais il y avait des miracles, il y avait des guérisons. Mais est-ce qu'un prophète est prophète à cause des miracles ou à cause de la prophétie? Non, écoutez, définissons, essayez un peu de définir ce que c'est un prophète. Est-ce qu'on est prophète à cause des miracles ou à cause de la prophétie? Parce que la prophétie n'est pas liée au miracle. Vous voyez? Parce que le miracle, Matthieu 24 est clair. Il y aura des faux Christ, des faux prophètes qui feront même des grands miracles, les plus grands miracles, des prodiges, au point de séduire, s'il était possible, des élus. Donc, s'il faut regarder au miracle, les élus ne regardent pas au miracle. Parce qu'ils savent que les miracles accompagneront. Donc, si les miracles étaient compagnons, ils regardent devant. Ils regardent à quoi? À la prophétie. Et les miracles vont les accompagner. Donc, les miracles, c'est un compagnon des élus. Mais seuls ceux qui sont séduisibles ou ceux qui sont séduits regardent au miracle. Et se disent, non, prophétiquement, il a échoué. Mais côté miracle et guérison, il y en avait et il y en a encore. Donc, pour ce côté-là, moi, je reste là. Or, la vie ne vient pas par les miracles, mais la vie vient par la parole. Donc, si par le fruit, l'arbre est identifié comme étant un faux arbre, alors s'il est faux, il est faux. Donc, on ne peut pas prendre le miracle comme évidence pour confirmer qu'une personne est un prophète. Parce que nous avons eu des prophètes dans la Bible qui n'ont pas opéré un seul miracle, mais qui sont restés prophètes du Seigneur. Comme Jean-Baptiste, par exemple, le plus grand prophète parmi ceux qui sont nés de la femme, n'a opéré aucun miracle. Jérémie n'a opéré aucun miracle. Vous voyez? Et Ésaïe et les autres n'ont opéré aucun miracle. Mais ils étaient des prophètes par la prophétie. Mais par contre, il y a des gens qui ont fait des miracles, mais qui effectivement sont rejettables. Et même Matthieu 7, 21 à 23 le dit. Oui, donc, vous devez faire extrêmement attention. Donc, quand on est en face d'un mensonge de cette ampleur, on doit être capable de prendre la décision qui s'impose, de savoir que j'ai été trompé. Et maintenant, là que je sais que j'ai été trompé, je dois alors me lever contre ces mensonges. Vous voyez? Alors, donc, il a dit que Dieu lui avait dit que les Allemands avaient conçu la ligne Maginot, mais les Allemands ne l'ont pas fait. C'est Dieu qui lui a dit que les Allemands
allaient construire la ligne Maginot. Mais les Allemands n'ont pas construit la ligne Maginot, c'est les Français qui l'ont fait. Alors, où est-ce que vous voulez que nous allions? Que voulez-vous que nous fassions? Il a dit que cette ligne devait être construite 11 ans après 1933. Mais aucune de ces deux lignes n'a été construite 11 ans après. Qu'est-ce que vous voulez que nous fassions? Donc, l'une est construite de l'an 1930 jusqu'à 1934, l'autre de 1938 à 1940. Donc, aucune d'elles ne répond à ces descriptions. Et en plus de ça, quand il donne sa prophétie en 1933, il reçoit ses visions en 1933, son Dieu oublie que les lignes étaient déjà, le fondement était déjà là, et les lignes existaient déjà et étaient déjà en construction. Mais il a dit que c'est 11 ans avant qu'on ait commencé à poser le premier béton qu'il a vu ces lignes. Et il est dit dans plusieurs citations, faute de temps, on devait toutes les lire. Si vous en avez besoin, je peux vous les fournir. Là, il parle de 11 ans. Il n'a pas changé les chiffres ou des années pour dire non, c'était une erreur. Non, il parle bien de 11 ans. Et quand il souligne les 11 ans, il y a des gens dans l'assemblée qui disent Amen. Donc, les gens aussi reconnaissent que c'est 11 ans avant. Ils disaient Amen à ces 11 ans avant. Donc, 11 ans avant qu'il ait la construction de ces lignes, Dieu leur avait montré et ils sont témoins de ces prophéties. Et ils disent Amen, mais dans la réalité, ce n'est pas le cas. Et c'est là on se rend effectivement compte que vous devez faire extrêmement attention aux Amen que vous lisez dans la Bible. Oh non, mais les gens ont dit Amen, non? Vous pensez que les gens là, ils n'étaient pas prudents? C'est vous qui devez être prudents aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y avait pas de gens? Regardez comment il a déclaré ça, les gens ont dit Amen. Mais il y a des gens qui disent Amen, comme s'il s'est réveillé peut-être du sommeil comme ça, il dit Amen. Ou il n'a même pas entendu ce qui a été dit. Et juste parce que quelqu'un dit à côté Amen, lui aussi dit Amen, et c'est tout le monde qui crie Amen. Ou encore un prédicateur dit dites Amen, et les gens répondent Amen. Et quand vous lui demandez sur quoi est-ce qu'il a donné son Amen, son approbation, qu'il en soit ainsi, il ne sait même pas qu'est-ce qui a été dit. Vous voyez? Et c'est ça, c'est ce genre de choses que nous trouvons généralement dans les assemblées, en ce qui concerne même le message du temps de la fin, où les gens peuvent donner des Amen sans savoir pourquoi est-ce qu'ils disent Amen. Et à la fin, quand vous leur demandez qu'est-ce qui a été dit, ils ne savent absolument rien de ce qui a été dit. Alors, ici, William Branham a eu tort d'imputer cette vision à Dieu, parce que Dieu est omniscient. Et ces déclarations invalident non seulement les visions que William a données, mais ces déclarations de William Branham invalident aussi son ministère prophétique. Parce que dans Deutéronome, il est clair dans Deutéronome 18, quand ce que dira le prophète n'arrivera pas, c'est une parole que Jéhovah n'a point dite, n'ayez pas peur de lui. Ce n'est pas audace que ce prophète a parlé. Donc ici, William Branham se présente comme étant un prophète, un homme audacieux, donc un homme défiant Dieu. Donc il s'impose, il dit des choses, et Dieu, qui est son petit, son petit soldat, est obligé d'agir et d'accomplir ce que dit William Branham. Mais effectivement, ça a été le contraire dans toutes les prophéties de William Branham. Tout ce qu'il a dit au nom de Dieu, Dieu ne l'a pas fait. Il n'a pas fait quelques-unes pour laisser les autres, mais il ne l'a pas fait. Or, dans le cas de Samuel, la Bible dit qu'il ne laissa tomber à terre, Dieu ne laissa tomber à terre aucune parole du prophète Samuel. Et c'est ce qui a amené tout Israël à avoir confiance en Samuel, parce que Dieu était avec lui et ne laissait tomber aucune de ses paroles. Mais or ici, le Dieu de Branham n'a soutenu aucune parole que Branham a dite à son sujet. Et voilà pourquoi le défi a été lancé plusieurs fois. Je l'ai lancé depuis des années. Qu'on nous montre une seule prophétie de William Branham annoncée avant les faits et qui a eu sa réalisation selon les détails annoncés. Vous n'en trouverez pas. Tout ce que l'on a comme prophétie dans le message du temps de la fin, quand on le soumet à l'étude, parole de Branham contre parole de Branham contre fait historique, vous vous rendez effectivement compte qu'il y a eu brouille, il y a eu une mascarade, il y a eu du pipeau, il y a eu du mensonge et de la fraude, comme vous êtes en train de le découvrir maintenant même. Alors, donc déjà ici, en fait, la fortification en béton avait déjà été construite avant 1933. Donc, toutes les fortifications ont été construites avant 1933. Et cela invalide aussi le prophétisme de William Branham et nous pousse à nous poser de véritables questions, celle de savoir pourquoi William Branham aimait-il ou se livrait-il à faire ce genre d'affirmation. Vous savez, la seule réponse la plus évidente quand quelqu'un vous ment, c'est qu'il veut vous égarer. Parce que la Bible dit, les faux témoins disent des mensonges. Et le but pour lequel un faux témoin dit des mensonges, c'est pour égarer. Égarer signifie quoi? Vous sortir du chemin de la vérité pour que vous alliez à la perdition.
Donc le seul but du mensonge, c'est celui-là. Dieu ne prouve pas ses enfants par les mensonges. Non, il ne prouve pas ses enfants par les mensonges parce qu'il est la vérité. Mais c'est le diable qui, même quand il tente de dire ce qui est vrai, il parle de son propre fond, il ne peut que mentir parce qu'il est le père du mensonge. Quand Satan ouvre sa bouche, ce qui sort de sa bouche, ce n'est que le mensonge. Mais chose curieuse, c'est que de la bouche de William Branham, prophétiquement, il n'est sorti que du mensonge. Rien du côté de la vérité, mais rien que du mensonge. Alors, William Branham a affirmé avoir prophétisé la ligne Maginot allemande en 1933, 11 ans avant que l'Allemagne ne les construise. Est-ce que c'est vrai? On vient de le lire ensemble avec vous. Il dit qu'il avait annoncé que la ligne serait construite, la ligne Maginot allemande serait construite. Depuis 1933, il a annoncé qu'elle serait construite 11 ans après la vision de 1933. La question qu'on se pose, est-ce que c'est vrai? Les Allemands ont-ils construit la ligne Maginot ou a-t-elle été construite en 1944, selon Branham? Si la réponse est non, vous comprenez que Branham vous a menti. Et s'il vous a menti et que Dieu n'a pas confirmé, n'a pas réalisé ce qu'il vous a dit, alors vous comprenez en face de quel type d'homme vous êtes. Peu importe ce qu'on peut vous dire de lui. Mais ce qu'il dit de lui-même est plus éloquent que ce que les autres disent de lui. Écoutez mes frères, soyons-en sérieux. Entre le témoignage que d'autres personnes rendent d'une personne et ce qu'il dit elle-même par expérience ou par connaissance, je crois que ce que la personne elle-même dit pèse plus. C'est comme ça que le Messie, devant Pilate, pouvait poser la question à Pilate. Quand Pilate lui pose la question s'il était le Christ, le Fils de Dieu, il lui repose la question de savoir ce que tu dis, tu le dis de toi-même ou les autres te l'ont dit de moi. Est-ce que c'est ce que tu entends des autres ou c'est ce que tu es arrivé à la ferme conviction? Et voilà pourquoi la question que je dois vous poser aussi, le fait que vous êtes convaincu, accroché au message du temps de la fin de William Branham en disant que c'est un prophète, est-ce que vous en êtes arrivé à une expérience personnelle, à expérimenter les prophéties de William Branham, à la lumière des Écritures et à la lumière des faits historiques et tout, et vous êtes arrivé à la conclusion que réellement, aucune de ces prophéties n'a failli et que cela tient debout. Et cela vous donne alors une confirmation que c'est un prophète. Est-ce que vous êtes arrivé à cette conviction par vous-même ou est-ce que c'est jusqu'ici ce que les autres vous disent à son sujet? Est-ce que c'est juste ce que le pasteur vous dit? Alors si c'est encore le cas, vous êtes complètement en danger. Parce que le Christ a dit à Pierre, il a dit, les hommes disent que je suis qui? Moi, le Fils de l'homme. Et il dit, les uns disent que tu es Élie, les autres disent que tu es Jérémie, ainsi de suite. Il dit, mais vous, qui dites-vous que je suis? La réponse était, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Donc la réponse que Pierre donne qui était juste, était la révélation que le Père lui a montrée en ce qui concerne le Christ. Et non ce que les gens disaient, ce qui venait par les oreilles, ce que les gens disaient. Alors, nous sommes ici dans cette phase. Alors, pendant que nous allons terminer, on va se poser une question. Pendant que nous sommes arrivés à la fin de ce numéro, on doit comprendre d'abord que, en plus, André Maginot était le ministre français de la guerre. Mais pourquoi William Branham affirme-t-il que les Allemands avaient construit cette ligne défensive qui portait le nom du ministre français de la guerre Maginot? Comment les Allemands pouvaient-ils construire une ligne qui devait porter le nom de leur ennemi à l'époque, c'est-à-dire un général, un ministre de la guerre français, André Maginot? Comment cela était-il possible? Il a dit que c'est Dieu qui lui a dit et c'est ce qu'il avait écrit, c'est ce qu'il était en train de lire. Alors, la question finale, William Branham était-il vraiment un prophète? Voilà, vous avez la réponse. Juste à ce qu'on se retrouve au prochain numéro, ma prière que Dieu vous garde et que sa paix soit avec vous. Au revoir. Ne manquez pas de cliquer sur la cloche de notification, ne manquez pas de liker la vidéo si vous l'avez aimée et ne manquez pas non plus de partager le lien et nous attendons toujours vos suggestions, vos réponses, vos questions et pourquoi pas aussi votre soutien, qu'il soit en prière, qu'il soit en nature, qu'il soit financier, sera la bienvenue pour nous permettre d'aller encore plus loin ensemble avec vous, pour déterrer des choses et puis démystifier tout ce qu'on vous a présenté comme étant mystique ou surnaturel et désacraliser tout ce qui a été scellé sous le label du sacré alors que ce n'est que du mensonge pour qu'ensemble avec vous nous voyons la lumière et que nous soyons affranchis.
Alors, jusqu'au prochain numéro, ma prière est que Dieu vous garde et nous reviendrons sûrement avec William Branham pour parler du vœu du mariage, pour parler du mariage dans le message concernant cette définition de la fornication et ce principe selon lequel une femme qui aurait vécu une vie sexuelle avant le mariage était censée ou tenue par obligation de confesser cela à son mari avant que celui-ci ne la prenne comme femme. Nous en parlerons ensemble avec vous et la Bible et William Branham ainsi que les faits. Donc ne manquez pas le prochain numéro dans notre chaîne. Alors je vous dis au revoir, à la prochaine. Merci.